Au début du film, nous rencontrons la petite Martha, qui veut devenir un dinosaure. 23 ans passent et l'héroïne essaie de faire une photo séduisante, après quoi elle se met à cuisiner et à nettoyer l'appartement. Martha attend son amant, mais celui-ci apparaît dans l'appartement en compagnie d'une beauté aux cheveux roux. Le gars essaie de proposer à l'héroïne d'essayer quelque chose de nouveau et de diluer leur quotidien gris, mais la fille part et essaie de garder le contrôle. Ensuite, on nous présente un bel homme appelé Francis Wright. Il se rend dans la chambre d'une certaine Sharon, qui par le biais d'un intermédiaire lui a ordonné de tuer son mari. Cependant, Monsieur Wright déclare qu'il est très mauvais de faire de telles choses et détruit lui-même le client. Pendant ce temps, Martha continue de souffrir à cause de la rupture avec son petit ami. Deux amis décident d'aider la jeune fille à surmonter son chagrin. Cependant, l'héroïne n'apprécie pas du tout leur intervention et se montre même grossière avec Julia, ce qui la vexe beaucoup. Sophie conseille de ne pas prêter attention aux pitreries de Martha, et tente de la faire sortir de l'armoire. Pendant ce temps, Mr. Wright a des ennuis, car toute une escouade est envoyée à sa recherche. Cependant, Hopper ne croit pas au succès de l'événement et décide de conduire la camionnette en lieu sûr. Francis élimine 2 gardes et attire les autres dans la salle de banquet. Hopper utilise des sons et une carte pour vérifier ce qui se passe à l'intérieur de l'hôtel. Mr. Wright parvient à vaincre tous les mercenaires, sans même se blesser. Martha reprend ses esprits et propose à ses amis de sortir pour se détendre et se sentir vivant et heureux. L'héroïne continue d'abuser de Julia, ce que Sophie observe avec scepticisme. Après le bar, Martha tente d'écrire à son ex-petite amie, mais son ami l'en empêche et lui propose de venir à son travail demain. Entre-temps, Hopper obtient une nouvelle légende et l'ensemble des forces de police à son entière disposition. Sa tâche consiste à détruire Monsieur Wright malgré leur amitié professionnelle. Sophie emmène son ami dans une animalerie, mais Martha réussit à y faire des bêtises et à gâcher le reste de la patience de son ami. Dans le magasin, l'héroïne tombe accidentellement sur Mr. Wright, et l'homme s'éprend d'elle, puis lui demande avec insistance de sortir avec lui. Martha est un peu perdue, mais décide de donner une chance à ce drôle de type. Les personnages mangent des hot-dogs et sont frappés par l'étrangeté des uns et des autres. Après le café, le couple se rend au parc, où Wright est pris en chasse. Celui-ci parvient à esquiver les balles et à protéger Martha, après quoi il propose de chercher un endroit plus calme. Après une danse endiablée, les héros s'achètent des t-shirts rigolos et continuent à discuter de la vie. Francis leur dit qu'il subit la pression du poids des responsabilités, car il doit toujours essayer d'être le meilleur en tout. Martha embrasse son nouvel ami et l'emmène à l'appartement. Sophie les y voit, mais il est difficile de la surprendre beaucoup. L'héroïne dit à Francis qu'elle est toujours inquiète pour son ex-petite ami, mais qu'il peut rester s'il le souhaite. Fou de joie, l'homme saute sur le lit et dit qu'il aime beaucoup Martha. Pendant ce temps, 2 autres tueurs à gages nommés Johnny et Vaughn terminent leur commande. Le lendemain matin, Mr. Wright part au travail et laisse à Martha un joli mot accompagné d'un dessin. L'héroïne parle à Sophie de sa nouvelle connaissance, et avoue à son amie qu'elle est tombée éperdument amoureuse de lui. Cette nouvelle choque plutôt son amie, et elle demande à Martha de se comporter avec plus de prudence et de discrétion, car elle ne le connaît que depuis l'1 jour. Pendant ce temps, Hopper suit Francis avec son partenaire, et lui dit que personne n'a pu le capturer depuis 15 ans. Pendant leur rendez-vous, Mr. Wright remarque Espinosa assis au bar, qu'il a déjà remarqué auparavant, alors qu'il se promenait avec Martha. Francis l'emmène dehors et le détruit sans sourciller. À son retour, il raconte à la jeune fille ce qui s'est passé sur le parking, mais elle pense que ce n'est qu'une blague. Pendant ce temps, Richard Cartigan tente de découvrir auprès de Vaughn qui a détruit son meilleur mercenaire. Des criminels jettent Paco dans un sac du haut d'un pont. Johnny et son compagnon mentent qu'il s'agit très probablement de l'œuvre d'un criminel connu. Il suggère à Richard d'engager Mr. Wright pour résoudre tous les problèmes qui se sont présentés. Après le rendez-vous, Francis dit à Martha que toutes les choses semblent régies par un courant et propose de le montrer avec des couteaux. Cependant, l'héroïne commence à être effrayée par son étrange connaissance, et elle se souvient des avertissements de Sophie. Mr. Wright demande à la jeune fille de se calmer, et affirme qu'elle a des capacités qui ne demandent qu'à être entraînées et développées. Pour le prouver, il lance un couteau à Martha, et la jeune fille parvient à l'attraper. Le couple passe une merveilleuse nuit ensemble, et au matin, Francis informe à nouveau la jeune fille qu'il doit partir quelque temps pour son travail. Martha accepte de le voir le soir, et entreprend de prendre une douche. Rapidement, la jeune fille pose des questions sur une étrange cicatrice dans le dos de son ami, et Francis lui raconte ce qui s'est passé lors d'une de ses opérations.
Ayant terminé l'histoire, Martha est un peu perdue, mais l'homme s'enfuit soudainement, et dit qu'ils en reparleront plus tard. L'héroïne remarque que Emerald détruit son client et en est horrifiée. Martha demande à son compagnon de la ramener chez elle et ne sait pas quoi faire ensuite. Pendant ce temps, Richard envoie ses hommes chez l'héroïne pour se venger de l'ingérence et de la destruction de ses hommes. Johnny et Vaughn se rendent compte que leur plan commence à se fissurer, car l'objectif était d'éliminer le patron lui-même. Hopper vient à la rencontre de Martha et décide de dire la vérité. Il s'avère que M. Wright était auparavant un mercenaire et qu'il travaillait pour la CIA. Mais ensuite, à cause de ses sentiments, l'homme a décidé que ses clients méritaient d'être détruits, car il est très mauvais d'essayer d'ôter la vie à quelqu'un. Hopper demande à Martha de les appeler si leur ami essaie à nouveau de la contacter. Le lendemain, la jeune fille découvre qu'elle est la seule personne dont Francis ait jamais été aussi proche. Au bout d'un certain temps, l'homme rend visite à sa bien-aimée et tente de lui parler. Martha essaie de garder son sang-froid, mais se rend compte qu'elle se fiche de ces jeux de la CIA et qu'elle est prête à continuer à sortir avec M. Wright, malgré les propos alarmistes de Hopper. Le couple se fait des câlins pendant que leur maison fait l'objet d'une tentative d'attaque par Johnny et Vaughn. Le partenaire de Hopper s'en aperçoit et décide de tout dénoncer à la voix de la radio. Sophie critique son ami pour sa décision de poursuivre sa relation avec Francis, estimant que c'est extrêmement stupide et imprudent, même pour elle. Hopper lui-même gît inconscient et Francis apprend par son talkie-walkie que leur appartement est sur le point d'être attaqué. L'homme tente de convaincre Martha de l'accompagner et affirme qu'il ne lui a jamais menti. L'héroïne se rend compte que c'est effectivement vrai. Cependant, elle a simplement pris les histoires de travail de l'homme pour des plaisanteries innocentes. Sophie supplie son ami de ne pas aller où que ce soit avec Francis et d'appeler la police. L'homme propose à Martha d'être ensemble envers et contre tout, d'oublier la norme de la vie et de profiter de l'amour et de la folie. L'héroïne accepte naturellement et permet à Francis de détruire une fois de plus ceux qu'il considère comme les vrais criminels. Le couple s'échappe par l'escalier de secours mais tombe dans une embuscade. Martha regarde avec plaisir et admiration son petit ami détruire gracieusement les ennemis. Francis sauve sa petite amie d'une charge de fusil de chasse et s'échappe, voyant Johnny s'approcher de lui avec une bande de nouveaux mercenaires. Vaughn entoure Martha et Emerald, mais ils entreprennent de dissuader ces hommes de se battre pour rien. Avec l'aide de l'héroïne, le tueur parvient à désarmer ses ennemis, puis il s'entretient avec Vaughn. Cependant, Johnny et Steve apparaissent inopinément, et ils parviennent à prendre Martha en otage et à désarmer Francis. Un Hopper réveillé apparaît à côté de M. Wright. Alors qu'il détruit les ennemis restants, il parle à son ancien partenaire, mais celui-ci parvient à s'éclipser. Pendant ce temps, Vaughn et Johnny élaborent un plan incroyable. Ils décident de cacher Martha dans le bureau de Richard pour se débarrasser de leurs deux problèmes d'un seul coup. Pendant ce temps, Steve dit à son patron que le coup de fusil n'a pas arrêté Francis et qu'il a réussi à s'échapper. Les plans de Vaughn sont en train de se fissurer. Richard assomme Steve et envisage de laisser partir Martha. Vaughn tente de reprendre le contrôle de la situation et explique qu'il doit fixer une récompense pour la capture de Emerald. Pendant ce temps, Martha ligotée observe le déroulement du conflit avec inquiétude et espère qu'il ne lui arrivera rien. Richard a une conversation peu flatteuse avec Vaughn et lui ordonne de sortir et d'emmener l'otage avec lui. Johnny et son compagnon emmènent Martha ailleurs. Richard et Vaughn se préparent tous deux à l'arrivée de Francis, qui se vengera violemment de l'enlèvement de son amoureuse. Martha se moque des hommes et déclare que si son petit ami ne leur remet pas la tête, elle est prête à s'occuper d'eux elle-même. Pendant ce temps, M. Wright arrive chez Richard et discute avec Steve. Tout en mangeant des oursons en gomme, il apprend qu'il y a environ 10 personnes dans la maison. Francis souhaite bonne chance à son nouvel ami et commence à se faufiler à l'intérieur pour sauver sa bien-aimée. L'homme parvient à désarmer les gardes et il braque une arme sur Richard. Vaughn espère que maintenant son plan va enfin se réaliser. Cependant, Francis informe l'homme qu'il a promis à son ami de ne détruire personne d'autre, ce qui signifie que Richard a été gracié. Vaughn, furieux, s'empare de l'arme et termine ce qu'il avait entrepris de faire au départ. Pendant ce temps, Francis continue de chercher sa petite amie, mais il est confronté à Bruce, qui s'empare d'une grenade dans le feu de l'action. Les gars parviennent à travailler ensemble pour la désarmer lorsque Steve apparaît dans la pièce. Emerald baisse son arme et dit qu'il est venu pour Martha. Steve décide alors qu'il aime beaucoup plus ce type que ses employeurs, et une trêve peut donc être conclue. Monsieur Wright retrouve Martha et la libère. Cependant, il est attaqué dans la rue par Hopper, et pendant ce temps, Johnny prend l'héroïne en otage.
L'homme décide que blesser Martha mettra définitivement son ennemi hors d'état de nuire. Mais l'héroïne n'est pas prête à abandonner si facilement, et se remémore les techniques que Francis lui a enseignées. Martha parvient non seulement à désarmer Johnny, mais aussi à le détruire, se vengeant ainsi de tous les désagréments causés. Le prochain sur la liste est Vaughn. L'héroïne esquive sa balle et riposte. Pendant ce temps, Hopper élimine Steve, aidant ainsi Francis. Un mois plus tard, Mr. Wright et son amoureuse se retrouvent au nord du Vietnam. Le couple profite d'un repas alors qu'il est suivi par l'un des mercenaires. Cependant, il s'avère que Francis était au courant de la surveillance et Martha elle-même détruit personnellement le mercenaire. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.